Bonjour, nous sommes dans cette semaine de la prière exaucée, les clés du royaume. Aujourd'hui, on veut partager avec toi ce thème de croire pour recevoir, le secret de la prière exaucée. La foi, croire pour recevoir. Et Pasteur Marcel était à l'église La Compassion ce week-end. Il est là toute cette semaine avec toi pour te bénir. Je ne sais pas si tu étais là à La Compassion, si tu as vécu cette conférence. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as vécu de la part du Seigneur. Et comme l'encourageait hier l'apôtre Marcel, si tu as été touché pendant cette semaine de la part du Seigneur, eh bien, envoie ton témoignage à emcitv.com/je témoigne. Si tu ne l'as jamais fait, mais Dieu a fait quelque chose de bon pour toi, fais-le. Trop souvent, dans chaque conférence, j'entends des témoignages et des fois, c'est formidable, extraordinaire. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas témoigné? Alors, prends le temps de témoigner, mon frère, ma sœur, et de partager ce que le Seigneur a fait pour toi, parce qu'il va avoir beaucoup d'exaucement cette semaine et aujourd'hui encore par la grâce du Seigneur. Alors, dans cette pensée du jour, chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, bien, c'est le plus grand des personnages en la personne de Jésus. Et cette déclaration, bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on lit, je pense, le verset avec Marie directement. Après, je vais te laisser la parole, Marcel. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Waouh! Quel sujet! Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Le secret pour avoir une prière exaucée, la première des choses, c'est la foi. C'est de croire en celui à qui, vers qui tu t'adresses. Et tu lui confies ce sujet, et tu lui donnes ce fardeau. Et tu dis, Seigneur, j'abandonne, je lâche, je te laisse tout en tes mains. Et à partir de ce moment, en fait, il y a un déclic, quelque chose se déclenche. Et dit, croire. Je crois en Dieu. J'ai la ferme assurance, la certitude. Maintenant, Seigneur, tu m'as aimé depuis. Tu es mon Créateur. Tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Roi des Rois. Seigneur, tu es le tout pour moi. Je ne peux rien faire sans toi. Qui suis-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que deviendrais-je sans toi? Parce que je sais, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur, cela est une sécurité pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, c'est une garantie pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, c'est une force pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, c'est une faveur pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, c'est une impactation pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, c'est une tranquillité absolue. Parce que tu es là, Seigneur, c'est un repos pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, c'est une victoire pour moi. Parce que tu es là, Seigneur, Père, même le sujet qui est dans mon cœur que je n'ai même pas encore exprimé, tu le sais, tu l'as déjà connu. Même avant que je sois, tu y es. Avant que ce jour ne soit, tu l'as déjà fait. Honneur, gloire à toi, Seigneur. Je sais maintenant que le moment est venu, Seigneur, que je puisse, Seigneur, célébrer ton nom. Parce que la seule chose que je veux faire, c'est de dire que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Père, que ton nom soit sanctifié. Et que, Père, ton nom soit glorifié. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, mon Dieu Tout-Puissant. J'ai la foi. La foi, Seigneur, que cette porte fermée va s'ouvrir. La foi, Seigneur, que la montagne va se déplacer. La foi, Seigneur, que la maladie va disparaître. La foi, Seigneur, Père, que l'eau, la vague qui monte, la vague de ma traversée va descendre. La vague qui, Seigneur, se dresse devant moi veut me cacher sur ma destinée. La vague veut m'empêcher d'aller à l'autre bord. La vague veut me noyer par rapport à ma destination. Mais Seigneur, j'ai la foi. Parce que tu dors dans le bateau avec moi. J'ai qu'à juste m'adosser sur toi. Me coucher dans tes bras. Me lâcher dans tes mains. Seigneur, maintenant,
je ne veux pas encore lutter avec. Je ne veux pas encore, Seigneur, me stresser avec ce sujet. Je veux m'abandonner. Je veux, Seigneur, m'abandonner à toi. Je veux, Seigneur, me laisser couler dans le flot de ta présence. Je veux, Seigneur, me laisser conduire dans la destinée de ton amour. C'est pour ça, à l'instant, il va lire le verset 8 qui va nous conduire à continuer ce sujet et à passer ce temps de prière dans l'action de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Aïe! Parce que Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Je sais pour qui je vis. Je sais qui est avec moi. Je sais qui m'assiste. Je sais que dans ce que je vis, Seigneur, rien ne pourra me déplacer, me déraciner, me perturber, me troubler, me freiner, m'arrêter. Père, dans ce que tu manifestes dans ma vie, j'ai l'assurance, la conviction. Vas-y. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Croyez que tout ce que vous avez demandé, tu as demandé quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes quoi aujourd'hui? Fais comme Bartimée. Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et en fait, par définition, Jésus te donne là l'occasion, toi, de demander selon ton besoin. Demande ce dont tu as besoin. Demande ce que tu cherches. Demande ce qui te manque. Demande ce que tu aspires. Demande ce que tu aimerais. Demande ce que tu attends depuis des années. Demande ce que tu sais que c'est à toi. Demande ce qui te manque. Demande ce qui est l'accomplissement pour toi. Demande ce qui est la victoire pour toi. Demande ce qui est le sommet pour toi. Demande ce qui est la réalité pour toi. Demande ce qui est percé pour toi. Demande ce qui est possible pour toi. Demande ce que Dieu a créé et manifesté qui t'appartient. Demande. Et dis, crois aussi que tu l'as accompli, que tu l'as reçu. Et cela sera accompli. Crois. Quand tu demandes, c'est quelque chose que tu as envoyé, quelque chose que tu as confié, mais c'est quelque chose que tu as reçu en même temps. Parce qu'il n'y a pas de distance entre toi et Dieu. C'est pas quelque chose que tu envoies et tu attends 10 ans. Ça donne l'impression, certainement. Parce qu'il y a un temps où Dieu prend le temps, techniquement, logiquement, dans le cheminement, dans les voies, dans l'étape, dans la direction, dans la manière d'accomplir, en attendant que tu atteignes certains niveaux. Mais mieux, il arrive que ces choses sont déjà exaucées. À l'exemple de Daniel, lorsque Daniel voit qu'il y a une malédiction, il y a un zouk qui était sur le peuple de Dieu, il s'est mis en prière pendant 21 jours. Et pendant qu'il est temps de prier, au 21e jour, l'archange passe près de lui et lui dit, depuis le premier jour, un message m'a été donné pour toi. Par définition, au premier jour, Dieu t'a déjà exaucé. Mais tu as besoin par moment dans ce temps de patience, de parcours, où tu es là, pour que tu sois prêt à recevoir, pour toi, tu sois prêt à vivre. Parce que Dieu t'a déjà, à ta naissance, il a déjà collé sur toi, manifesté sur toi, déployé sur toi, mentionné sur toi, créé sur toi, disposé sur toi. Le résultat, le temps de vie que tu as. Mais tu as besoin de rentrer dans une maturité pour connaître ces choses. Tu as besoin de ces saisons pour connaître ces choses. Tu as besoin de, quand tu es bébé, tu as du mal à parler, mais tu fais les gestes, tu cries, et cela c'est ton langage. Mais à un moment donné, quand tu sais parler, tu ne pleures plus, tu cries plus, tu t'exprimes. Et en fait, c'est ça. Dieu a déjà mis les données en toi. Dieu a déjà donné l'exaucement pour toi. Dieu a donné opération de grâce et de miracles pour toi. Mais il a besoin maintenant que tu passes une étape où tu prends le temps maintenant de dire, je crois. Je crois et je saisis. Je crois, c'est déjà fait pour moi. Je crois et je prends. Je crois et je me réjouis dans ça. Je crois, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment veux-tu démontrer quelque chose que tu ne vois pas?
Par définition, même ce que tu ne vois pas, c'est déjà là. La démonstration. C'est-à-dire, ce que tu ne vois pas, c'est pas parce que tu ne vois pas que c'est pas là. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens que tout ce qui a été créé, visible et invisible, fait par lui. My God. Il y a des choses, c'est là déjà. On sent, le Saint-Esprit est là, on ne le voit pas, mais il est là. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La victoire de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. L'autorité de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. L'atmosphère de Dieu est là. Le vent de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et tu sais que cette puissance est pour toi. Parce qu'en toi, souvent ça fait un effet de toucher. Quelque chose qui brûle dans ta main. Quelque chose qui s'opère dans ta bouche. Tu sens qu'à un moment donné, la parole qui sort de ta bouche, elle est alourdie d'une force, accompagnée d'un éclat. My God! Oh oui! Et tu regardes, peut-être avec tes yeux de chair, tu ne vois pas. Mais lorsque la révélation se manifeste, même quand tu as les yeux fermés, tu as la connaissance. Même quand tu as les yeux fermés, tu as le message. Même quand tu as les yeux fermés, tu as la compréhension. Même quand tu as les yeux fermés, tu as le sens et la direction des choses. C'est ça aujourd'hui. Je sais. C'est croire. 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 La ferme assurance des choses qu'on espère. L'ennemi veut te faire croire qu'il n'y a plus rien à faire. L'ennemi veut te faire croire que c'est fichu pour toi. Mais non. Le Seigneur m'a choisi. Je suis son enfant. Je lui appartiens. C'est ça qu'il faut que maintenant tu commences à faire cette déclaration. Je suis ton enfant. Écoute, à l'instant, je suis ton enfant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je suis oint par Dieu. Parce qu'en fait, en faisant cette déclaration, pas une déclaration des mots, mais tu crois que cela, c'est ce que cela est pour toi, que ça s'accomplit. C'est ce que tu sais que Dieu a fait, que tu es aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'il dit, je t'appelle par ton nom. C'est pas le nom que ton père t'a donné. C'est pas l'attribut que ta famille t'a manifesté, a mentionné sur toi. Mais Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Le nom qui fait que il n'y a pas besoin d'appeler Marcel. Mais Dieu, pas le prénom, non. Mais Dieu, quand il s'adresse à toi, même si vous êtes 1000, 10 000, 1 milliard, 8 milliards, 9 milliards, le message s'adresse à toi. Ça te concerne toi, parce que tu es unique, tu es exceptionnel, tu es différent. Tu ne peux pas être comparé aux autres. Alors qu'on attendait de toi que tu sois quelqu'un d'autre ou que tu ressembles aux autres, parce que c'est ce que les gens connaissent. Ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. La mémoire de l'homme est faible et simple. Vous voyez, ce qu'on a enregistré, c'est ce qu'on connaît. Mais la Bible dit, je ferai les choses. Des choses que l'oreille n'ont pas entendues, des choses que les yeux n'ont pas vues, des choses que les mains n'ont pas touchées, des choses que la technologie n'a pas créées, des choses que le digital n'a pas produit, des choses que l'IA n'a pas créées, des choses que le numérique n'a pas fabriquées, des choses que l'informatique n'a pas créées, les choses que les mains des hommes n'ont pas fait. C'est pour ça, ce que Dieu a fait en toi, le temps passe, les époques changent, le monde évolue, mais tu restes unique. C'est pour ça, c'est par ta foi. Oui, je crois. Fais comme cet homme qui dit oui, je crois. Oui, je crois. Fais quelque chose. Oui, je crois. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, maintenant. Je crois, Seigneur, même si j'ai 2 poissons. Je crois. Je ne regarde pas la quantité de ce que j'ai, mais je regarde la quantité de ce que tu représentes. Je ne regarde pas, Seigneur, la possibilité que moi je peux faire, mais je regarde la dimension, la densité du royaume de Dieu que tu es. Je regarde l'éternité que tu représentes, parce que ton nom est éternel, ton nom est créateur, ton nom est le Tout-Puissant, ton nom est le Roi des Rois, ton nom est le Seigneur des Seigneurs, ton nom est l'Alpha et l'Oméga, ton nom est premier et dernier, ton nom est hier, aujourd'hui, ton nom est Jéhovah, ton nom est Adonai, ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est Elkana, ton nom est El Shama, ton nom est Je suis, ton nom est Dieu vivant, ton nom est ressuscité, ton nom est merveilleux, ton nom
Ton nom, Seigneur, est tout-puissant. Ton nom est prince de paix. Ton nom, Père, est Dieu de faveur. Ton nom est Dieu de gloire. Ton nom, Seigneur, est le Dieu d'Israël. Ton nom, Seigneur, est le Dieu de Jacob. Ton nom est le Dieu, Seigneur, de Gédéon. Ton nom est le Dieu d'Élie. Ton nom, Seigneur, dans ton nom, il y a tout. Ton nom, Seigneur, ton nom est incomparable, l'exceptionnel. Ton nom, Seigneur, est unique. Ton nom est vivant. Ton nom est présent. Ton nom est encore le Dieu de la multiplication. Ton nom est, Seigneur, le Dieu qui pourvoit, qui n'abandonne jamais. Ton nom, Seigneur, est le Dieu qui élargit. Ton nom est, Seigneur, le Dieu de profondeur immense. Ton nom, Seigneur, est celui, Seigneur, qui est Dieu si haut que personne ne peut contourner. Ton nom est 3 fois saint. Oh my God. Dans ton nom, Seigneur, je me réfugie parce que je suis en sécurité. Ton nom est protection. Ton nom est sécurité. Ton nom, Seigneur, est Père. Dans ce nom, Seigneur, les démons s'enfuient. Dans ce nom, Seigneur, tout genou fléchit. Dans son nom, Seigneur, toute langue confesse. Oh my God. Ton nom est garanti. Ton nom est pourvoyeur. Ton nom est percé. Ton nom est ressource. Ton nom est multiplication. Et ton nom, Seigneur, Seigneur, dans ton nom me donne, Seigneur, d'être là aujourd'hui, d'être dans, Seigneur, dans cette joie. Ton nom produit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ton nom est la porte. Ton nom, Seigneur, est le salut. Ton nom est l'épée de l'esprit. Ton nom, Seigneur, est la porte ouverte. Ton nom est, Seigneur, Père, le Dieu du commencement. Ton nom est Dieu de la fin. Seigneur, ton nom, Seigneur, est l'illimité. Ton nom, Seigneur, Père, ne change pas. Ton nom, Seigneur, ton nom est tellement si beau. Seigneur, dans ce nom, Seigneur, tu as le nom au-dessus de tout le nom. Seigneur, ton nom, c'est dans ton nom. Je crois, Seigneur. Seigneur, que ce que j'ai pas, tu me donnes. Ce que j'ai perdu, tu me restaures. C'est dans ce que je crois en toi, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas. Je crois, Seigneur, que tu diriges ma main. Je sais, Seigneur, que quand je dors, tu me protèges. Je sais, Seigneur, que tu as ta main sur ma vie. Je crois, Seigneur, Père, ta lumière rayonne sur moi. Je crois, Seigneur, que tu as le manteau de grâce sur moi. Je crois, Seigneur, maintenant que ta parole, que le monde soit, que la lumière soit, tout soit créé en lui, par lui. Au commencement était ta parole. Et si ta parole était au commencement, si ta parole est créée, si ta parole s'est manifestée, si ta parole s'est déployée, si ce qui sort de ta bouche fait toutes ces choses, si ce qui sort de ta bouche manifeste ces choses, à combien plus forte raison ta personne? À combien plus forte raison ta personne? Juste ce que tu dis. Juste ce que tu dis fait tout ça comme dégâts. Amen. Waouh. Ce que tu dis, juste ton nom, les démons s'enfuient. Ce que tu dis crée des choses. À plus forte raison, Père, ta personne. Ton esprit, il y a la gloire de Dieu. À combien plus forte raison, ta personne. My God. La terre est son marchepied, le ciel est son trône. Aïe, quand je regarde autour de moi, les océans te louent, les oiseaux chantent ton nom, les cieux sont si élevés, le vent souffle à la gloire de ton nom. Quand je regarde les montagnes, Seigneur, de Sion, je louerai ton nom. Quand je regarde les arbres, comment tu as fait ces choses, Seigneur. Quand je regarde notre planète Terre, je dis, nous ne sommes rien. Quand je regarde ma vie, comment tu nous as créés, nous sommes comme des grains de sable et nous arrivons à te louer. Oh Seigneur, oh my God. C'est pour ça, maintenant, rien d'impossible ne peut tenir devant moi. Parce que le Dieu qui habite en moi, ce grand Dieu si puissant, vient faire de moi son temple, sa demeure, sa maison, son habitat. Oh my God. Seigneur, ce grand Dieu, Dieu d'Abraham, ce grand Dieu, Dieu d'Isaac, ce grand Dieu, Dieu de Moïse, ce grand Dieu, Dieu d'Élie, ce grand Dieu, Dieu d'Enoch, ce grand Dieu, Dieu d'Élisée, ce grand Dieu d'Ézéchiel, ce grand Dieu de Jérémie, le grand Dieu d'Ésaïe. Seigneur, ce grand Dieu, 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 le médecin des médecins, l'opérateur de tout, le Dieu dispensateur de la grâce, le Dieu du pardon, le Dieu de la faveur, le Dieu de la restauration,
le Dieu qui relève les pauvres, le Dieu qui relève les malheureux, le Dieu qui relève les orphelins, le Dieu qui relève les veufs et les veuves, le Dieu qui relève les condamnés. Seigneur, je te loue Seigneur, parce que je crois encore et encore. Comme ce centenier, dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un petit mot. Et le mot que je reçois, c'est que ma famille est sauvée. Le mot que je reçois, c'est que Seigneur, mon combat est déjà victoire. Dans mon combat, c'est la victoire. Dans ces épreuves, c'est déjà la victoire. Dans ces persécutions, c'est déjà la victoire. Dans ces attaques, c'est déjà la victoire. Dans cette tentation, c'est déjà la victoire. Au nom de Jésus. 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 Et le plus grand ton nom. Tirera barabababababa. Est au-dessus de tout. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu crois. Tu crois. Tu crois. Tu crois, tu verras ce que Dieu fait. Ne t'ai-je pas dit? Jésus dit, Jean chapitre 11. Marc, ne t'ai-je pas dit? Devant la mort de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Devant la tombe de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Devant l'enterrement qui a eu lieu depuis 4 jours de Lazare, ne t'ai-je pas dit? Devant le corps qui sent déjà, ne t'ai-je pas dit? Devant le problème déjà chaotique, ne t'ai-je pas dit? Devant la maladie, ne t'ai-je pas dit? Devant la persécution, ne t'ai-je pas dit? Devant les secousses, ne t'ai-je pas dit? Devant la turbulation, les turbulences, je ne t'ai pas dit. Devant maintenant la noyade auquel tu es exposé, ne t'ai-je pas dit? L'eau ne te submergera pas. Le feu ne te brûlera pas. My God. Ouais. La maladie ne t'emportera pas. Que Dieu dit, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. La tombe est vide. Le cercueil est vide. Là où on voulait t'enfermer est vide. Le cercueil de mort qui était réservé pour toi est détruit. Parce que tu as encore la vie, parce que tu vas témoigner les œuvres de Dieu. Tu vas encore proclamer les œuvres de Dieu. Tu ne comprenais pas d'où venaient ces flèches. Tu ne savais pas d'où venaient ces attaques. Tu ne savais pas d'où venaient ces coups. Tu ne savais pas d'où venaient ces maladies. Tu ne savais pas d'où venaient ces épreuves. Tu ne savais pas d'où venaient ces tentations. Tu ne savais pas d'où venaient ces manigances. Tu ne savais pas d'où venaient ces dangers. Tu ne savais pas d'où venaient ces choses, ces oppressions. Tu ne savais pas d'où venaient ces charges. Tu ne savais pas d'où venaient ces attaques. Tu ne savais pas d'où venaient ces coups. Mais le Seigneur dit, peu importe qui les envoie, peu importe ce qui se passe, peu importe ceux qui le font, mais sache, ma grâce te suffit. Crois, ma grâce te suffit. Mais une chose, ma grâce te suffit. Peu importe, parce que ça vient certainement des gens qui te connaissent proches de toi, qui envient, qui convoitent, qui cherchent ta place, ton poste, ton rôle, ta mission, ton devoir. Mais ils ont oublié que ce que tu fais, c'est le Créateur qui t'a donné. C'est le Tout-Puissant qui t'a donné. C'est le Roi des Rois qui t'a donné. C'est l'Éternel qui t'a confié. C'est Dieu, ton Dieu, qui t'a mandaté. Voilà pourquoi la source est intarissable. Chaque fois qu'on pense avoir arraché, ça vient encore en force et encore plus grande, encore plus grande,
Lorsque tu reçois le coup dans la tête, Dieu te guérit. Lorsque ça change au dos, Dieu te guérit. Là, ça vient jusqu'aux genoux, Dieu te guérit. Lorsque ça vient au ventre, Dieu te guérit. Lorsque ça vient à la mâchoire, Dieu te guérit. Lorsque ça touche ton sommeil, Dieu te guérit. Lorsque ça touche ton enfant, parce qu'on veut casser tout pour diviser. On veut utiliser ton point faible, qui est l'affection, tes entrailles, pour déstabiliser ta maison. Pour que tu aies de la peine dans ta famille. Mais ces choses ne pourront pas, je dis bien, annuler au nom de Jésus. Annuler par la puissance du Saint-Esprit. J'annule ces choses dans le nom de Jésus. Je brise ces choses dans le nom de Jésus. Je détruis ces choses dans le nom de Jésus. J'écrase ces manœuvres dans le nom de Jésus. Parce que la grâce est libérée sur toi. Crois, parce que tu as cru, parce que tu as persévéré, parce que tu as compté sur lui, parce que tu t'es adressé à lui, parce que tu l'as regardé, parce que tu t'es accroché à lui, parce que tu t'es abandonné à ses mains, parce que tu lui as dit, Père, je crois. Je crois parce que je ne regarde pas. Je crois parce que je ne regarde pas sa taille. Je crois parce que je ne regarde plus à sa hauteur. Mais si ta foi était comme un grain de sénévé, my God, comme un grain de moutarde, petite qu'elle soit, la montagne va s'abaisser. Et mieux encore, comme un petit grain de sel, ça va donner du goût. Et mieux encore, tu diras à la montagne, déplace-toi, mais mieux encore, ça va freiner les choses. Ça veut dire encore, avec cette foi comme une clé, cette foi comme une action qui crée le processus d'ouverture, juste petit, mais commande une petite foi comme un petit marteau. Mais le caillou est cassé. Les choses sont brisées, petit que ce soit, petit peut-être, mais un grand Dieu, faible que tu es, mais un puissant Dieu. Crois, car ce n'est plus ton combat. Crois car c'est Dieu qui est au contrôle. Crois car c'est Dieu qui crée. Crois seulement que c'est Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Ce que Dieu ferme devant toi, personne ne peut l'ouvrir. Crois que Dieu te sort des ruines. Crois que Dieu te sort de par terre. Crois que Dieu te sort de la boue. Crois que Dieu te sort des larmes. Crois que Dieu te sort de l'échec. Crois que Dieu te sort de la solitude. Crois que Dieu te sort de l'oppression. Crois que Dieu te sort de la dépression. Crois que Dieu te sort maintenant de toutes ces fatigues. Tu es longtemps fatigué corporellement, moralement, psychologiquement, financièrement, spirituellement, familialement. Tu es tellement fatigué. Crois maintenant, il prend tout en main, il dirige tout, il opère en tout. Crois, tu verras la gloire de Dieu pour que tu témoignes ses œuvres, que tes oreilles soient guéries, que ta mâchoire soit guérie, que ta tête soit guérie, que ton dos soit guéri, que tes doigts, que tu ne veux plus bouger à cause de ce qui t'est arrivé. Tu avais cette faiblesse et cette incapacité de manier tes doigts. Sois guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, ton poignet soit guéri. Dans la puissance du Saint-Esprit, ton front soit guéri. Que ta tête soit guérie. Que ton cou soit guéri. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu étais constipé, va aux toilettes. Maintenant, je libère la grâce de Dieu. Maintenant, par la foi saisie, il va aux toilettes. Ce qui était constipé s'en va. Je veux même te dire encore plus. Ce qui glanait dans ta gorge s'en va. La nausée s'arrête. Je dis bien. Le vertige s'en va. La perte de mémoire s'arrête à l'instant. Je guéris dans le nom de Jésus. Ton dos qui était bloqué, ton cou qui était bloqué, coincé, soit décoincé dans le nom de Jésus. À l'instant, tu reçois. À l'instant, tu reçois. C'est ton miracle. Et témoigne la puissance de Dieu. Va dire à ta mère que Jésus l'a guéri. Et appelle ton enfant et dis-lui, cet entourage néfaste de drogue, de violence, Jésus sauve, Jésus libère. Et ça va arracher lui et ses amis et l'amener dans la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, crois Hey! et tu verras la gloire du Seigneur.
Et demain, on va continuer ensemble avec le retour des psaumes. On sera dans le psaume 34 avec ce psaume que j'ai intitulé « Dieu te répond aujourd'hui ». Ça va être un temps fort dans la présence du Seigneur. Demain, dans Prière inspirée, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ s'attache à toi et te libère, t'exauce au nom de Jésus. Merci Marcel d'avoir été avec nous. Que le Seigneur te bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.